tout ce que vous devez savoir sur les pierres. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo qui, je sais, est très attendue. Donc, je suis heureuse de la faire et de la partager avec vous. On va commencer déjà par le premier sujet le plus important, c'est comment bénéficier des vertus des pierres. Ensuite, on verra comment les recharger, bien évidemment comment les porter aussi, hein, voilà. Et combien de temps, enfin, voilà, tout ça, je vous explique tout. On commence déjà par comment bénéficier de toutes ces belles vertus que la nature nous offre. Alors c'est très simple, vous n'avez rien à faire en fait. Alors pour les pierres, alors c'est simple, vous les disposez dans votre maison, dans n'importe où, dans la pièce, voilà, celle où vous allez le plus. Si par exemple ce sont des pierres pour l'amour, bah, vous allez peut-être favoriser la chambre à coucher. Et si après c'est pour une protection, bah, peut-être plus dans l'entrée de la maison. Si c'est pour avoir des vertus plus apaisantes, plus calmes, une guérison, bah, on va mettre ça dans la pièce principale, donc peut-être le salon, la salle à manger. Si c'est pour vous aider à dormir, si c'est pour guérir d'une maladie, eh bien, on va aussi privilégier la chambre, sous l'oreiller, enfin voilà. Donc déjà, on peut les placer là où on veut en fonction des vertus de la pierre. Si c'est pour une entreprise, hein, c'est exactement la même chose. Si vous travaillez à la maison, que vous avez un bureau et que c'est pour favoriser une clientèle, des revenus plus importants, de l'abondance, eh bien pareil, vous allez mettre ça sur votre bureau. Si c'est contre la jalousie, bah vous pouvez aussi la mettre sur votre bureau. Sur le lieu du travail, vous voyez, en fait, il faut adapter. Donc ça, c'est en fonction de chacun. Mais voilà, en tout cas, vous placez vos pierres dans l'endroit où vous en avez besoin. Ensuite, on peut porter, bien évidemment, les pierres sur soi. Alors, pour porter les pierres sur soi, vous pouvez les porter dans votre poche, si vous avez une poche. Dans le sac à main, poche de jean, poche de blouson, poche de blouse, voilà, comme vous voulez. Ce qu'il faut éviter, c'est le métal. Donc, ne mettez pas vos pierres avec des pièces de monnaie, avec des clés, avec même ne serait-ce qu'un bijou aussi, hein, d'accord? Tout ce qui est métallique, en fait, c'est pas bon. Ensuite, pour les femmes, petite astuce, vous pouvez porter la pierre, surtout quand c'est des petites pierres roulées comme ça, qui sont pas très grosses, dans le soutien-gorge, mesdames. Côté gauche, toujours côté cœur. Et alors, en dessous la poitrine, vous ne la sentez pas. Même si, voilà, c'est une grosse pierre comme ça ou comme ça, qui est un peu plus imposante que les petites qu'on a ici, je vous assure que sous la poitrine, sous le sein, on ne sent rien. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire ça. Sinon, vous avez aussi ces petites cages que vous connaissez maintenant, qui sont très pratiques parce qu'elles permettent, parce que bon, on n'a pas toujours un vêtement avec des poches. Donc, et puis bah, surtout quand c'est pour le travail ou quand on est en contact de personnes dont on veut se protéger, c'est mieux parce qu'en fait, on porte cette cage sur le chakra du cœur, c'est visible, on le laisse bien évidemment au-dessus de son vêtement pour que ce soit visible face à la personne qu'on va affronter, entre guillemets, et du coup ça sert de bouclier en fait, donc c'est très très pratique. Donc ça, vous connaissez le principe, ce sont des cages, voilà, en spirale qui s'écartent, et puis bah, hop, ça a lâché. Et donc, c'est un petit ressort. Hein, et à l'intérieur, bon, on fait glisser sa pierre. C'est quand même assez flexible. Donc, vous voyez, regardez, je l'écarte quand même beaucoup. Donc, ça peut très bien contenir une toute petite pierre comme ça, comme une plus grosse. Voilà, d'accord? On arrive à se débrouiller. Le seul petit truc, que ce soit la cage dorée ou que ce soit la cage argentée, hein, c'est pareil, ça reste du métal. Donc, il va être important, c'est qu'à chaque fin de journée, vous enleviez votre pierre de cette cage. Évitez de la laisser dedans parce qu'en fait, le métal n'est pas bon pour la pierre. Donc, ça, c'est bien quand on doit la porter, allez, je vais dire pour une journée, pour une soirée,
Bon, vous pouvez 2-3 jours, hein, d'accord, mais même une semaine si vous voulez. Mais le truc, c'est ne pas laisser la pierre dedans, d'accord? Donc voilà, donc ça déjà, c'est un premier point pour savoir comment on bénéficie des vertus des pierres. Donc, vous voyez, c'est très très simple. Ensuite, alors la grande question que vous vous posez tous, c'est comment on recharge une pierre. Alors, moi, je n'ai pas 36 000 solutions. En tout cas, ce que je vais vous proposer, c'est celles qui, pour moi, sont les plus efficaces, les plus rapides, et puis celles aussi qui ne risquent pas d'abîmer vos pierres. Alors, évidemment, il y a des exceptions, et nous allons bien évidemment en parler. Alors, déjà, la première chose qui est très efficace, eh bien, ça reste le soleil, les rayons du soleil. Alors, que vous soyez en maison, en appartement, peu importe. On a tous au moins une fenêtre qui donne sur le soleil. Et donc, il vous suffit juste, vous prenez votre pierre, vous la posez sur le rebord de votre fenêtre, ou vous la mettez sur la table dans votre jardin. Du moment que voilà, elle profite des rayons du soleil, c'est impeccable. À l'exception, bien évidemment, de quelques pierres que je vais vous parler après. Ensuite, deuxième chose, pour recharger les pierres, il y a aussi, alors, le morceau de bois. Alors, le bout de bois, celui-là, c'est un morceau de bois qui vient d'une animalerie. Vous savez, c'est les bois flottés là qu'on met dans les aquariums. Ça, c'est très bien. Donc, vous pouvez acheter ça, mais bon, c'est un petit peu onéreux. Mais sinon, vous pouvez aussi vous procurer. Alors, vous allez dans les bois, dans une forêt si vous en avez l'occasion. Et puis, vous essayez de récupérer une écorce de bois. D'accord? Alors, essayez de la prendre un petit peu, encore un peu vivante, pas complètement desséchée. La mousse aussi, que vous pouvez aussi récupérer dans les bois, que vous pouvez garder un petit moment. Si vous êtes doué au niveau jardinerie, une petite coupelle, une petite assiette avec un peu de terre, vous posez votre morceau de mousse dessus. Et ensuite, chaque jour, un petit coup de vapeau et votre mousse, vous allez la garder un petit moment. D'accord? Évidemment, s'il fait pas trop chaud non plus chez vous. Mais voilà, mais sur la mousse aussi, vous posez vos pierres sur votre mousse. Ça marche aussi très bien. Moi, je suis pour tout ce qui est rechargement et qui a un lien avec la terre. Voilà, parce que les pierres viennent de la terre. La terre nous a offert voilà, tous ces beaux cadeaux, ces merveilles, je dirais même, que vous voyez autour de vous. Et pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Ensuite, vous pouvez aussi les recharger de cette façon. Alors, c'est simple, regardez. Vous faites une petite coupelle avec de la terre. Je vais essayer de mettre la lumière un petit peu plus, voilà. Alors, c'est du terreau. Maintenant, si vous avez un jardin et que vous avez une bonne terre, voilà, eh bien, vous remplissez une petite coupelle de terre. Si vous voulez pas faire une petite coupelle et que vous avez des plantes en bonne santé, je précise bien, si vous avez des plantes en bonne santé dans votre maison, moi, c'est ce que je fais. Personnellement, bon, là, je vous ai fait la petite coupelle pour vous montrer. Voilà pour la vidéo, mais moi j'ai des plantes à la maison, j'adore les plantes et en fait quand mes pierres sont déchargées, je prends mes pierres et puis voilà, vous les déposez sur votre terre et puis vous les laissez. La terre, alors bien évidemment, faut pas que ce soit une terre qui est toute desséchée, faut que ce soit quand même une terre qui soit quand même nourrie. C'est pour ça que parfois c'est préférable d'acheter un petit paquet de terreau. Vous prenez du terreau de potager, spécial pour le potager, parce qu'il y a plein de vitamines dedans. Donc c'est mieux, vous voyez. C'est un peu comme une plante à qui on mettrait de l'engrais. Hein, voilà, c'est exactement ça, c'est pareil. Donc c'est mieux peut-être de prendre du terreau bien riche, et puis de faire votre petite coupelle comme je le fais là. Et puis voilà, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi, alors, je vais vous dire aussi combien de temps, tout ça, vous inquiétez pas. On va tout voir dans cette vidéo. Alors ensuite, pour celles et ceux qui possèdent un bol tibétain,
Alors, comme je vous l'ai dit, le métal, c'est pas très bon pour les pierres, d'accord? Excepté les petites cages, sachant que on va porter la pierre juste la journée, je le répète, mais que le soir, il va falloir enlever votre pierre de la cage pour la recharger, pour, voilà, en tirer encore de jolies vertus pour le lendemain. Sinon, le bol tibétain. Donc, si vous avez un bol tibétain, alors, on ne met pas les pierres dedans, c'est du métal, donc non. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est, voilà, vous avez vos pierres à recharger. Donc, on va mettre nos pierres en cercle autour de notre bol. Alors, si vous en avez qu'une, si vous en avez deux, c'est pas grave, hein. Mais voilà, vous disposez vos pierres autour de votre bol. Si vous en avez plein, eh bien, allez, vous faites un petit tas, voilà, et vous remplissez, ok? Donc, vous mettez vos pierres autour de votre bol tibétain. Et ensuite, si vous en avez un, vous savez vous en servir. Et ensuite, eh bien, vous prenez votre bol. Alors, vous vous placez, bien évidemment, vous placez votre main au-dessus du bol tibétain. Et là, vous faites vibrer votre bol tibétain. Parce que en fait, les vibrations et le son qu'émet un bol tibétain recharge les pierres, apporte des bonnes ondes. Alors, non seulement c'est bien pour vos pierres, parce que ça les recharge en douceur, surtout pour les pierres qui sont assez fragiles, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais aussi parce que, comment, ça les recharge, mais tout en douceur. Et puis, très honnêtement, le son d'un bol tibétain, il fait du bien au moral. Non seulement vous rechargez vos pierres, mais en plus vous diffusez une belle énergie dans votre maison. Donc voilà, tout est bon en fait. En fait, il y a plein de bienfaits. Donc, alors, que vous tapiez comme ça sur votre bol, ou que vous le fassiez vibrer, que vous dégagiez un bon son de votre bol, peu importe. Vous faites comme vous le sentez, comme suivez votre intuition, mais voilà, que vous le fassiez chanter votre bol, ou alors que vous émettiez des sons en... C'est la même chose. Vous voyez, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà, sachez que le bol tibétain, déjà purifie les énergies, apporte de la douceur, une bienveillance et recharge vos pierres. Mais par contre, voilà, faut les placer en cercle. Donc ça, c'est bien quand vous en avez plusieurs. Pour une ou deux, je dirais que voilà, la terre, le morceau de bois, le morceau d'écorce, la mousse, c'est bien. Mais bon, après, si vous préférez faire comme ça, faites-le, ça détend, ça fait du bien au moral. Et puis, c'est ce qui compte, hein. Le principal, c'est qu'on se sente bien. C'est qu'on se sente bien. Donc voilà, pour recharger. Et il y a aussi une autre façon aussi de recharger les pierres. C'est l'eau, tout simplement, l'eau. Alors, l'eau... Honnêtement, il n'y a pas besoin d'acheter de l'eau déminéralisée. L'eau du robinet suffit. Parce que pour recharger une pierre, il suffit de faire tremper votre pierre quelques heures. Bon, après, ça dépend de la pierre, mais bon, on peut aller jusqu'à 24-48 heures. Voilà, vous laissez tremper votre pierre dans un petit bol d'eau, un petit verre d'eau. Du moment que c'est pas du métal, parce que sinon... L'eau va absorber le fer de votre récipient et c'est pas bon. Donc du verre ou quelque chose en grès comme ça, voilà. Donc petit bol d'eau et puis bah voilà, vous avez porté votre pierre toute la journée dans votre cage. Et vous en avez voilà, elle a absorbé beaucoup de choses. Vous avez bénéficié pardon de ses vertus. Le soir, vous rentrez à la maison. Vous enlevez votre pierre, vous la faites tremper dans l'eau et le lendemain matin, vous remettez ça dans votre cage et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, donc l'eau. Après, si vous avez bien évidemment
une rivière, un petit ruisseau, un lac, une fontaine, dans votre jardin, près de chez vous, bien évidemment que cette eau-là sera 1000 fois meilleure que de l'eau du robinet. Mais honnêtement, oui, alors l'eau de l'extérieur, de la nature, vous allez faire tremper votre pierre 1 heure ou 2, ça va suffire. L'eau du robinet, je dirais une nuit minimum. Voilà, d'accord. Maintenant, ne vous inquiétez pas, même si vous avez une eau qui est très calcaire, c'est pas parce que vous allez faire tremper votre pierre, même toute une nuit, que le calcaire va se mettre sur la pierre. Hein. Ça, non, hein, d'accord. Donc voilà. Alors après, pour tout ce qui est de l'eau de mer, les amas de sel, parce que ça, je l'ai entendu, je l'ai vu aussi sur certains sites internet, et puis les coquilles Saint-Jacques. Alors, moi, je ne suis pas pour. Parce que déjà, le sel, c'est quelque chose qui est assez acide et qui bouffe un peu. Pardon de mon mot. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Regardez tout simplement ce que la mer, le sel de la mer fait sur les rochers. Comment ça arrive à creuser la roche, et les trous que ça fait. Donc, juste ça. Donc, imaginez ce que ça peut faire sur une pierre. Donc, pour moi, il est hors de question de mettre du sel sur une pierre. Ça, alors, je ne sais pas qui a inventé ce truc-là, d'où vient mais pour moi, c'est inconcevable. Et mon Dieu, oh, quel sacrifice. Pauvre pierre. Pauvre pierre. Non, non, surtout pas de sel. Surtout pas de sel. Surtout pas de l'eau de mer. Et puis après, pour ce qui est de la coquille Saint-Jacques, alors écoutez, pour moi, elle est reliée à la mer. Que même si on l'a bien nettoyée, je pense qu'elle est quand même imprégnée de sel. Et je ne vois pas en quoi une coquille pourrait recharger une pierre. Pour moi, voilà, ce sont des trésors de la nature que nous a offert la nature. Et pourquoi les esquinter, pourquoi les abîmer, pourquoi les... Ouais, non, le sel c'est trop agressif, c'est trop... Et non, mais mettez du métal sur un amas de sel. Laissez-le 24-48 heures. Vous allez voir la tête de votre truc dans 24-48 heures. Mettez, voilà, non, ça c'est de l'argent. Pour une fois, j'ai mis des bagues en argent. Mais même de l'argent, voilà, vous mettez votre bague en argent sur du sel. Ça va forcément la noircir. Alors oui, vous allez la récupérer parce que c'est de l'argent ou parce que c'est de l'or. Mais faites ça avec un bijou bas de gamme. Ce que je porte d'habitude d'ailleurs. mais voilà, hein, mettez votre bijou fantaisie sur du sel. Le lendemain, il est tout oxydé et il est foutu. Donc surtout pas hein, de choses comme ça. Bon, après... Voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous donne mes petites astuces à moi. Astuces à moi, je vais y arriver, je bafouille. Mais bon, après, voilà, ça dépend de chacun. Alors maintenant, parlons de tous les combien de temps on doit recharger ces pierres. Alors, pour tout ce qui est pierre brute, donc, pierre brute, comme ça, comme on a là, en amas de cristal, les morceaux comme ça, la labradorite qu'on a ici, l'améthyste, ma belle améthyste, voilà, mais que ce soit un gros morceau hein, ou un tout petit comme celui-ci. Voilà, toutes les pierres brutes, que ce soit aussi de la pierre de lave. Alors, qu'elle soit en pierre, qu'elle soit en bracelet, brute, polie, peu importe. La pierre de lave, mais bon, là, on parle de brute. La pierre de lave,
pour celles et ceux aussi qui ont la rose des sables. Voilà. Ces pierres-là, uniquement de l'eau. Uniquement de l'eau. Vous n'avez pas forcément besoin de les faire tremper. Il suffit juste de les passer sous l'eau. Moi, personnellement, ma grosse améthyste, voilà, que vous connaissez maintenant, que j'ai déjà présentée, mais bon, pour celles et ceux qui n'ont jamais vu, voilà, ma grande améthyste, moi, ce que je fais, c'est que je remplis d'eau le fond de ma baignoire. Après, bassine, bol, hein, en fonction de la taille, bien évidemment, de votre pierre. Mais moi, je remplis le fond de ma baignoire et je la laisse jusqu'à ce que, voilà, mon améthyste soit remplie d'eau et je la laisse de 2 à 3 heures. Après, je la sors et je la laisse s'égoutter naturellement parce que une améthyste, comme une pierre brute, tout comme un cristal, voilà, que ce soit un cristal d'améthyste ou que ce soit un cristal de roche, ne vous amusez pas à l'essuyer, hein, parce que vous allez l'abîmer. C'est quand même, ça reste quand même une pierre très fragile. On a des toutes petites pointes, vous voyez, là vous voyez les petites pointes, bon, on la voit mieux sur le cristal de roche, mais sur les améthystes c'est pareil, et même si ce n'est qu'une pierre brute comme ça, une pierre brute reste toujours plus fragile. Donc, il est déconseillé de l'essuyer, ça sert à rien. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, une fois que c'est trempé, je la sors, vous mettez ça sur un petit bout de sopalin, sur un chiffon propre, peu importe, vous la posez, et comme la vaisselle, on la laisse égoutter. Et ben c'est exactement pareil, et vous laissez, voilà. Mais c'est pas... Alors, vous pouvez le faire pour les recharger, mais vous pouvez le faire aussi, moi je le fais très régulièrement, parce que bah, déjà il y a de la poussière. Voilà, il y a de la poussière, et sachez qu'une pierre qui a de la poussière, eh ben, ne peut pas diffuser son énergie. Voilà, c'est comme si vous laissiez vos plantes vertes poussiéreuses. Bah, au bout d'un moment, elles ne peuvent plus respirer, elles n'ont plus l'oxygène nécessaire. Voilà, donc du coup, bah, il y a plus... elle respire plus. Vous êtes en train de l'étouffer, donc ça c'est important. C'est important. Donc les pierres brutes, voilà, vous les laissez tremper 1 à 2 heures, voire 12, 24 heures. Mais bon, franchement, 1 à 2 heures, ça suffit. D'accord? Donc voilà, histoire de les nettoyer, et même voilà, avec la douchette. Bon, je pense que vous avez compris. Hein. Donc voilà, c'est histoire d'enlever la poussière et puis de les laisser respirer. Ensuite, alors, combien de temps faut-il recharger les pierres que l'on porte sur soi? Alors, les pierres que vous portez sur soi, sur vous chaque jour, il est nécessaire. Parce que là, en fait, les pierres brutes qui sont, je reviens là-dessus, pardon, les pierres brutes que vous mettez dans votre maison, alors moi, personnellement, je les recharge toutes les semaines, quand je fais ma petite poussière, mon petit ménage, voilà, je nettoie mes bibelots, donc je passe mes pierres sous l'eau. Maintenant, ça peut être aussi une fois dans le mois, mais il faut vraiment le faire au moins une fois par semaine ou une fois dans le mois, grand maximum. Maintenant, ça dépend aussi de qui vous avez reçu chez vous. Moi, je sais que chez moi, je reçois pas beaucoup de monde. Donc, j'ai pas non plus besoin de le faire toutes les semaines. Il n'y a que mon énergie. Par contre, si ça va être des périodes où je vais recevoir des gens, il y a pas mal d'allers-retours. Si c'est sur un lieu de travail, tout ça, toutes les semaines, mes abonnés, toutes les semaines, vous rechargez votre pierre. Ça, par contre, c'est primordial. OK? Maintenant, pour toutes les pierres polies, comme ça, que vous portez sur vous, eh bien là, c'est chaque jour. Chaque jour, vous devez recharger votre pierre. Parce que durant la journée, elle a absorbé toutes les énergies négatives. Pas forcément les vôtres, mais aussi toutes celles qu'il y avait autour de vous. Donc, il est primordial. Ça doit être systématique. Ça doit être un réflexe systématique. Vous rentrez à la maison, premier truc à faire, je recharge ma pierre. Vous avez porté votre pierre toute la journée dans une petite cage.
Le premier réflexe que vous devez avoir quand vous rentrez à la maison, c'est j'enlève ma pierre, je la pose sur de la terre, sur un morceau de bois, je la mets dans l'eau. Ok? Mais ça, c'est, voilà, ça doit être un réflexe. Comme, voilà, je pars pas sans mon téléphone portable, bah, vous ne partez pas non plus sans avoir, enfin, vous ne rentrez pas sans avoir rechargé votre pierre. Vous voyez, il y a ça. Donc, ça, c'est systématique. Alors après, si vous ne portez pas votre pierre, si vous ne portez pas votre pierre, vous la stockez. Vous la stockez dans une petite boîte. Petite boîte en carton, en bois. On s'en fiche du moment que ce n'est pas, encore une fois, du métal. Dans votre petite boîte, là, c'est la boîte à Hera. Voilà. Alors, vous pouvez, pour celles et ceux qui commandent sur ma boutique, vous savez que vous avez toujours un... Alors, si c'est pas un petit pochon, c'est un petit sachet en plastique. Hein, mais voilà, avec le petit papier, les petites vertus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient. Donc, voilà, vous faites votre petite boîte en carton, en bois, comme vous voulez. Vous mettez votre pierre avec votre petit sachet, le petit nom, ce que vous voulez. Voilà, vous déposez tout ça dedans, ou alors, bah voilà, vous les mettez comme ça en vrac dans la boîte pour les stocker lorsque vous vous en servez pas. Mais, sachez que, le jour où vous allez vous en servir, il va falloir, avant de les porter, les recharger. C'est-à-dire que là, moi, demain, je me dis, tiens, là, je suis un peu... petite baisse d'énergie, je me sens un peu fatiguée. Bah tiens, je vais prendre mon cristal de roche. Bah là, je peux pas m'en servir là tout de suite. Parce qu'il a été mélangé déjà avec plein de pierres, même si c'est séparé dans des pochons, hein, voilà. Mais il a été mélangé, et puis ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, ça fait longtemps aussi que ma pierre elle est dans le noir, donc là elle a besoin de respirer un petit peu, de retrouver un peu d'énergie. Donc avant de la porter, donc je sais que demain il va falloir que je la porte. Bah, je vais la faire tremper dans l'eau, je vais la mettre sur ma terre, je vais faire un petit coup de vibration et de son avec mon bol tibétain. Je vais la mettre toute la nuit sur mon morceau de bois, mais voilà, je vais la recharger avant. Il est important aussi lorsque vous achetez une pierre. Alors, je précise que pour celles et ceux qui achètent des pierres sur mon site internet, laboutiquedera.com, tout le monde connaît maintenant, hein, mais bon, je le rappelle, vous n'avez pas besoin de les recharger avant. Pourquoi? Parce que moi déjà je suis une amoureuse des pierres, que mes pierres sont rangées dans des boîtes bien séparées, qu'elles sont triées, que je prends le temps aussi, voilà, de les recharger ou de les conserver dans un endroit lumineux. Plein d'amour aussi, parce que je les aime, donc j'y mets tout mon cœur et mon amour aussi dedans. Donc voilà, donc vous n'avez pas besoin de les recharger lorsque vous les recevez sur ma boutique. En revanche, si vous les achetez à l'extérieur, souvent les pierres, moi j'ai vu dans certains magasins, elles sont vendues dans des bacs, elles sont plusieurs, ce qui est logique, hein, voilà. Elles sont toutes entassées, il y a du passage, il y a de la clientèle, les gens les tripotent, les regardent pour voir celles qu'ils préfèrent, celles qu'ils vont choisir. Donc, tout le monde y a mis son énergie. Bonne ou mauvaise, vous ne pouvez pas le savoir, mais en tout cas, elles ont été tripotées. Voilà. Donc, forcément, une pierre absorbe l'énergie qu'il y a autour d'elle. Donc, forcément, vous allez... être obligé, en tout cas il est nécessaire je dirais, de la nettoyer avant de la porter, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, bois, terre, bol tibétain, eau, soleil, selon la pierre, d'accord? Mais ça par contre c'est très très important, parce qu'il suffit qu'une personne avec une énergie négative ait touché la pierre que vous achetez,
eh bien, finalement, vous allez vous dire, ah, bah, alors les vertus de la pierre, hein, ça sert à rien, ça marche pas. Mais en fait, non, ce sera pas la pierre. C'est juste que la pierre, en fait, elle a absorbé les énergies de la personne qui l'a touchée avant. Et comme vous ne l'avez pas nettoyé, que vous l'avez pas rechargé, eh bien, c'est vous qui allez absorber, en fait, ces mauvaises énergies. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et puis ensuite... ben là, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, forcément, il y a des exceptions, bien évidemment. Donc là, je vous invite, après cette petite page pendant cette petite page de pub, à prendre un papier, un petit carnet avec un stylo et de noter tout ce que je vais vous dire parce que c'est très important. Donc, publicité, à tout de suite. Alors maintenant que voilà, la petite pub est passée, la petite pause, vous avez pris votre petit papier, votre petit stylo, allons-y maintenant pour les pierres exceptionnelles qui ne font pas partie justement de tout ce que je viens de vous dire, de la façon dont les recharger. Parce qu'il y en a, et oui. Alors, on va commencer par les opales, les pierres d'opale. Les pierres d'opale, alors que ce soit l'opale verte, je vais vous la montrer de près quand même. L'opale verte, l'opale rose, et il y a aussi de l'opale blanche, que je n'ai plus. Mais voilà, il y a aussi l'opale blanche. Et je crois qu'il y a de l'opale bleue aussi, qu'elle existe aussi en bleu. Ces pierres d'opale, ce sont des pierres qu'il ne faut surtout pas exposer, alors ni dans la terre, ni avec le bol tibétain, ni voilà, ni au soleil, tout ce que je vous ai dit. Et ce sont aussi des pierres que vous ne pouvez pas ranger dans la petite boîte, dans votre pochon, parce que ce sont des pierres d'eau. Ce sont des pierres d'eau, donc pour les conserver et pour les recharger, c'est uniquement dans de l'eau. Et même moi, voilà, dans le stock que j'ai pour la boutique, eh bien, j'ai des petites boîtes hermétiques et en fait, chaque pierre est conservée dans l'eau pour ne pas perdre ses vertus. Donc, en fait, c'est une pierre que vous en servez pas ou pour la recharger, voilà, il faut les laisser dans l'eau parce que ce sont des pierres qui ont besoin d'eau pour vivre, pour continuer à vivre. Voilà. Donc, après, vous pouvez les mélanger, toutes les opales ensemble. C'est pas un problème. Bon, moi, je les sépare, mais après, moi, c'est mon stock, c'est différent. Mais voilà, mais il faut les conserver dans l'eau. Parce que sinon, elles vont ternir. Elles risquent de s'assécher et de se briser. Et puis du coup, ben, vous n'aurez plus les vertus de votre pierre et puis ben, elle ne vous servira plus à rien. Donc toute pierre d'opale, il faut à tout prix les conserver dans l'eau et les recharger dans l'eau uniquement. Donc de toute façon, comme on les conserve dans l'eau, alors après, vous changez votre eau, bien évidemment. Donc, c'est une pierre qui demande de l'entretien. Mais de toute façon, comme toute pierre, moi, je suis très respectueuse au niveau des pierres parce qu'il le faut, parce qu'elles nous apportent une belle énergie. Donc, pour moi, c'est pas un banal caillou qu'on doit laisser traîner dans un tiroir ou dans un meuble. Non. Si vous voulez vraiment avoir les vertus et qu'elles vous apportent de belles choses, bien respectez-la comme si c'était quelqu'un d'humain, voilà, quelqu'un de vivant, parce qu'elles sont vivantes. Donc voilà. Donc du coup, voilà, les opales, eh bien, vous devez les garder dans de l'eau. Alors vous pouvez prendre un pot à confiture, et puis vous le remplissez d'eau et vous mettez votre opale dedans. Puis voilà, hein, vous faites comme vous le sentez, mais en tout cas, voilà, il faut qu'elle soit dans l'eau, tout simplement. Donc ça, c'est très important pour l'opale. Alors ça n'empêche pas hein, qu'elle peut rester 24 à 48 heures sans eau. Hein, d'accord, même plus, elle peut, parce que bah, forcément quand vous la portez pas dans, dans un bocal hein, non plus, c'est pas le poisson rouge qu'on balade avec soi, non, donc bien évidemment qu'elle peut rester à l'extérieur. Mais après voilà, c'est pour la conserver surtout, c'est si vous l'utilisez plus ou alors pour la recharger, d'accord? Donc voilà, donc l'opale, qu'elle soit verte, bleue, rose, blanche, dans l'eau. Ensuite, toutes les pierres deuil.
Alors, œil du taureau, œil de faucon, œil du tigre, œil de chat. Qu'est-ce qu'il y a comme œil aussi? Il y a l'œil de fer aussi. Toutes les pierres, œil. Surtout pas, mais alors surtout pas au soleil. Surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est un œil. Regardez une lumière. Mettez-vous face à votre réverbère, à votre lumière, à votre lampe. Qu'est-ce que vous allez avoir devant vos yeux? Une grosse lumière blanche, ça va vous faire une grosse lumière blanche et vous n'allez plus rien voir. Et bien, c'est exactement ce que vous allez faire à votre pierre. Donc, en fait, toutes les pierres d'œil ont besoin de voir parce qu'elles servent de bouclier. Donc, si vous les exposez à la lumière, vous allez les empêcher, en fait, de voir. Donc, pour moi, pas de rechargement. Donc, pas de lumière. Vous allez, en plus de ça, les ternir, les abîmer. Et vu la belle luminosité que l'on a avec ces pierres, ce serait quand même dommage qu'elles deviennent toutes ternes et qu'elles finissent même par se briser, par même avoir des petits dépôts blancs, tout simplement pourquoi? Parce qu'on les a exposées à la lumière. Donc ça, ce sont aussi des pierres que l'on doit conserver dans le noir. D'accord? Donc, c'est pour ça que la boîte que je vous ai montrée tout à l'heure est idéale parce que voilà, elles sont protégées de la lumière. Ça n'empêche pas que, bien évidemment, si vous la portez sur vous et que, voilà, il y a du soleil, il fait 40 degrés, c'est l'été dehors, ça va pas l'abîmer non plus en 12-24 heures, mais c'est pas comme ça que vous allez la recharger. Vous rechargerez vos pierres d'œil uniquement dans l'eau, sur la terre, ou avec le bol tibétain, ou la branche de bois, ou comment, mince, je cherche mes mots, ou la mousse, Mais il y a aussi, parce que je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi les amas de cristaux aussi pour recharger les pierres. Je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que oui, j'ai oublié tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, vous avez bien compris, toutes les pierres d'œil, elles, surtout pas de soleil. Une pierre aussi qu'il ne faut surtout pas mettre au soleil, c'est le quartz rose, mes abonnés. Le quartz rose, la citrine, la pierre de citrine et l'améthyste. Que ce soit de l'améthyste clair, foncé, comme ça, en racine, que ce soit un morceau brut, peu importe, pas de soleil. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement les ternir. Le quartz rose peut, ce sont des, alors déjà, ce sont 3 pierres qui émettent, qui ont une vertu très puissante au niveau de l'amour, au niveau de l'abondance, de la chance, de la tendresse. Donc, ce sont des pierres de douceur, d'accord? Ces pierres-là, elles sont fragiles. Elles sont fragiles. Donc, déjà la citrine, la plupart du temps, alors, la citrine, c'est un quartz, c'est une améthyste qui est chauffée. Donc, si vous la mettez au soleil, eh bien, toute cette belle couleur jaunâtre, orangée que vous voyez là, va disparaître et votre citrine va devenir toute blanche. Donc, un petit peu moins jolie. Le quartz rose, on sait qu'un quartz rose est épuisé, n'a plus de vertu lorsqu'il devient blanc. Et c'est ce que vous risquez malheureusement de faire en l'exposant au soleil, parce que le soleil va pomper son énergie et va la pâlir, donc elle va devenir toute blanche. Et notre belle améthyste que vous voyez là, elle est magnifique cette améthyste. Regardez cette améthyste, comme elle est belle. Regardez ce beau violet. Il est majestueux ce violet. Si vous le mettez malheureusement au soleil, eh bien, vous allez vous retrouver avec une améthyste terne qui ne sera plus, voilà, comme celle-ci, toute brillante. Et puis, bah forcément, si elle est moins lumineuse, eh bien, ça veut dire aussi moins de vertu. Donc, surtout, ces 3 pierres-là,
Ce sont des pierres donc qu'il ne faut surtout pas recharger au soleil. Donc privilégiez l'eau, la terre, le morceau de bois, le bol tibétain ou les amas de cristaux. On va en parler après. Mais surtout pas de soleil pour ces 3 pierres-là. D'accord? Ensuite, nous avons alors la labradorite. La labradorite, qu'elle soit comme là, voilà, en brut, j'adore. Vous avez vu ces reflets? C'est dingue. Cette pierre, elle est, c'est un truc de fou cette pierre. Mais voilà, elle est magnifique. Et la labradorite, oui, soleil. Soleil, même si vous la placez à la maison, eh bien, faites en sorte que voilà la lumière vienne refléter justement pour qu'on puisse voir les beaux reflets. Parce que sinon, bah voilà, c'est un caillou tout gris qui est pas forcément joli, quoique. Il est quand même beau, hein, il est quand même beau. Mais voilà, moi je sais que voilà dans mon salon, elle est posée sur mon meuble et la lumière venant comme ça, ben voilà, j'ai fait en sorte voilà, d'exposer la pierre, vous voyez, de cette façon-là, voilà. Comme ça, bah, quand il y a de la lumière qui entre dans mon salon, bah, j'ai les reflets de ma labradorite et c'est très joli. Donc, qu'elle soit brute, qu'elle soit polie, la labradorite, pas de problème. Bien au contraire, vous pouvez la mettre au soleil parce que plus elle sera exposée au soleil et plus vous ferez ressortir ses reflets. Si vous avez une labradorite qui est un peu plus terne, un peu plus mate, comme celle-ci par exemple. Vous voyez ici, bon, elle a les reflets, on les voit un peu, hein, mais ils sont un petit peu plus discrets, vous voyez. Ils sont un peu plus discrets. Là, on a un joli jaune ici. Voilà. Après, c'est pas facile avec la lampe. Là, vous voyez, on voit les petits bleus, le petit bleu. Alors, on a vu un peu, je sais pas si... Ouais, voilà, on a vu un peu le reflet. Enfin, voilà, ouais, et là, on voit encore un petit peu mieux. Mais bon, si elle est faible en reflet, soleil, mettez-la au soleil. Au soleil, parce que, du coup, le soleil va enlever, en fait, la petite couche hein, un peu granuleuse de la pierre brute et va faire ressortir ses reflets. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est... Ouais, au contraire, là, pas de soleil, mais pour la labradorite, le soleil oblige mieux que l'eau, la terre, et puis tout ce que je vous ai dit. Ensuite, alors, le cristal de roche et l'améthyste. Le cristal de roche, sans hésitation, l'eau, l'améthyste aussi. Le cristal de roche, bien évidemment, vous pouvez le mettre au soleil aussi, contrairement à l'améthyste. Mais l'eau reste quand même la meilleure façon de recharger votre cristal de roche ou votre améthyste, que ce soit une toute petite pierre ou voilà ou une boule de cristal, un morceau voilà un morceau brut comme celui-là. Une pointe de cristal, une boule de cristal, un amas de cristal, voilà un morceau comme ça, ou encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit bout de pierre polie, peu importe, le soleil reste la meilleure des façons pour recharger et le cristal et l'améthyste. Maintenant, sachez que, une fois rechargé, parce que ça c'est important, donc, une fois que vous avez exposé votre amas de cristal, alors, amas de cristal, alors oui, on parle d'un morceau comme ça, d'un morceau plus gros aussi. Mais ça fonctionne uniquement pour le cristal de roche et l'améthyste. Donc, ça, ou alors, voilà, allez, on se fait un petit nid d'amour avec notre améthyste ou avec le cristal de roche. Une fois que ces deux pierres-là sont rechargées, vous avez besoin de recharger une pierre, peu importe, hein, d'accord? Laquelle? Là, par contre, ça marche pour toutes les pierres, sauf celle-ci, on verra après. Vous prenez votre pierre, vous la posez sur votre amas de cristal, ça va la recharger. Amas de cristal de roche, voilà, vous rechargez votre pierre ou alors vous la posez sur
ou vous l'entourez, parce que là, ça ne tient pas dessus, mais vous l'entourez, et en fait, ça va aussi recharger votre pierre, d'accord? Mais ça, par contre, il n'y a seulement, en tout cas à ma connaissance, que le cristal de roche et l'améthyste qui sont assez fortes alors assez fortes en vertu, et puis aussi parce que ce sont des pierres très lumineuses, qui ont une puissance avec une énergie qui est grandiose, et ce sont pour moi les deux seules pierres qui peuvent conserver leur propre vertu, leur propre énergie, et en plus recharger vos autres pierres, d'accord? Donc ça, c'est important. Ensuite, parlons des pierres. Alors, à ma connaissance, il y en a 3 qui sont complètement à part, mais alors vraiment complètement à part. C'est-à-dire qu'ils ne se rechargent pas, ou peu. J'explique. Alors, on va commencer avec la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre très puissante. C'est une pierre qui absorbe toute la négativité, qui vous protège. C'est un puissant bouclier pour vous protéger de la sorcellerie, des mauvaises ondes, des entités, de la magie, enfin, voilà. Et c'est une pierre, qu'elle soit brute ou polie, peu importe, c'est une pierre qui ne se recharge pas. Pourquoi elle ne se recharge pas? Elle ne se recharge pas parce que c'est la seule pierre, toujours à ma connaissance. Je suis pas la science infuse, hein, je connais pas tout, je connais déjà beaucoup de choses, mais voilà, je suis pas. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres choses, hein, mais en tout cas pour moi, en tout cas d'autres pierres, mais pour moi c'est la seule pierre à ma connaissance qui, quand elle a absorbé toute la négativité, quand elle a absorbé de la magie, un sortilège, des mauvaises ondes qu'on aurait essayé de vous envoyer pour vous nuire, c'est la seule pierre en fait qui se brise. Donc, cette pierre ne se recharge pas. C'est une pierre qu'on conserve comme ça, qu'on peut porter chaque jour sur soi, même dans du métal. Et oui, même dans du métal. Elle ne risque rien, voilà. C'est juste que le jour où elle se brisera, alors quand c'est des morceaux bruts, elle commencera à s'effriter. Quand c'est un morceau qui est poli, eh bien, elle commence à blanchir. Et puis, on voit des petites fissures comme ça qui apparaissent. Eh bien, là, c'est que votre pierre, elle commence à... elle commence à vieillir, elle commence à perdre de ses vertus, justement, parce que elle absorbe. Mais si tel est le cas, c'est aussi parce qu'elle vous protège. Donc, voilà. Donc, cette pierre-là, donc la tourmaline noire, qu'elle soit en bracelet, qu'elle soit en pierre polie, qu'elle soit en pierre brute, c'est une pierre qui ne se recharge pas. Et quand elle commence à s'effriter ou qu'elle commence à se briser, gardez-la en souvenir, mais changez-la. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas vous encombrer et la garder en souvenir, eh bien, mettez-la dans la terre. Enterrez-la, mettez-la dans un bois, mettez-la dans la nature, au pied d'un arbre, voilà. Mais remettez à la terre ce qui appartient à la terre. D'accord? C'est une question de respect aussi. Et remerciez-la. Dites-lui merci de m'avoir protégée. Et puis voilà, laissez-la finir sa vie auprès de Gaïa. Hein, on va le dire comme ça. L'hématite. L'hématite, c'est pareil. L'hématite, qu'elle soit en bracelet, qu'elle soit en pierre polie, qu'elle soit en brute, c'est pareil, c'est une pierre qui ne se recharge pas. Pourquoi? Parce que c'est une pierre qui est très chargée en fer, tout comme la pyrite d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on va parler des deux en même temps parce que c'est la même chose. L'hématite et la pyrite, ce sont des pierres qui sont très chargées, alors, l'hématite est très magnétique, la pyrite contient énormément de fer, donc, du coup, pas d'eau, pas de terre, pas de bol tibétain, pas de quartz, rien du tout. Non, pas de tout ça. La seule façon que vous pouvez faire pour la recharger,
pour la recharger, c'est de tout simplement de faire passer votre pierre, alors que ce soit la pyrite ou que ce soit l'hématite, je répète, vous les faites passer au-dessus d'un encens. Alors, de l'encens en bâtonnet, ou alors, bon, le mieux, faut pas se le cacher, ça reste le bâton de sauge, le fagot, pardon, de sauge, ou alors l'encens en grains, brûler sur un petit charbon. Voilà, vous faites brûler votre petit truc et puis votre petit encens et vous prenez, mais même des bâtonnets, hein, ça marche aussi. Alors évidemment, je vais pas vous dire prenez des bâtons d'encens qui sentent le jasmin ou la rose ou non. Là, il faut privilégier des encens de protection. Qu'enlève les énergies négatives, des encens, des saints par exemple, alors Saint Raphaël, Saint Michel, Saint Benoît, enfin voilà ce que vous voulez, Sainte Rita aussi, hein, les saintes aussi, mais voyez quelque chose de protecteur. Et donc vous faites brûler donc ou vos 3 bâtonnets d'encens, ou alors votre bâton de sauge, ou votre encens sur votre charbon, vous prenez votre pierre et vous la passez comme ça au-dessus, tout simplement, de la fumigation de votre encens. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des pierres qui ne s'exposent pas au soleil, qui ne se mettent pas dans l'eau, ni dans le bois, tout ça. Voilà. Pour les conserver, hein. Voilà, pochon. On met ça dans son petit pochon, dans sa petite boîte, pas de problème. Mais elle ne se recharge pas. Et donc là, je pense avoir fait le tour. Ensuite, je vais finir par l'obsidienne. L'obsidienne céleste. Alors, l'obsidienne céleste, c'est une pierre qui se recharge, mais pas régulièrement. Moi, personnellement, je ne les recharge pas, pour être très honnête avec vous. Je ne recharge pas ces pierres-là, parce que, alors je vais vous montrer. On va faire un petit peu de place là, dans mon petit fouillis. Voilà, je vais mettre ça ici. Là, vous avez de l'obsidienne céleste que vous trouvez sur mon site. Et ce que vous ne trouvez pas sur mon site, parce que malheureusement, elles sont de plus en plus rares. On en trouve de moins en moins et quand on en trouve, elles coûtent très cher maintenant parce qu'il y en a de moins en moins. C'est l'obsidienne œil céleste. Et là, c'est complètement différent. D'accord? Parce que là, on a un œil dedans. Je vous explique après. Donc là, on l'a en 9. Celle-là, je l'avais déjà présentée. Je l'avais déjà présentée, ma petite boule. Voilà, avec l'œil. On le voit, l'œil ici. Vous le voyez? Voilà, je vous montrerai tout ça de plus près après. Là, j'en ai une autre encore comme ça. Voilà, là, on voit peut-être un peu mieux l'œil. Et puis ici, j'en ai une toute petite, mais on voit bien l'œil aussi, vous voyez. Donc, la différence, en fait, entre l'obsidienne noir céleste et l'obsidienne œil céleste, c'est parce que, alors, c'est exactement la même pierre. C'est la même pierre. C'est le même caillou, on va dire. Sauf que, sur un gros rocher, on n'a qu'un œil. Et, en fait, eh bien, l'œil, il est au centre de ce gros caillou. Et, en fait, l'obsidienne noir céleste, ce sont les morceaux qu'il y a autour de cet œil. Donc, là, nous n'avons pas l'œil. Mais, nous avons quand même les mêmes vertus, à quelque chose près. Moi, je la recharge pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors, mis à part l'essuyer avec un petit chiffon, voilà, pour faire la poussière hein, quand je fais mon ménage. Mais sinon, non, je la recharge pas. Parce que alors déjà, l'obsidienne, que ce soit l'œil ou sans œil, hein, peu importe. Mais c'est une pierre déjà qui est très, très, très puissante. C'est une pierre d'introspection. C'est une pierre, alors bien évidemment, oui, de protection, qui va absorber la négativité. Mais c'est une pierre d'introspection parce que c'est une pierre qui est liée au passé, à nos ancêtres, aux histoires anciennes, à tout ce qu'on peut garder sur le cœur, à tous les traumatismes qu'on a pu avoir. Et en fait, cette pierre-là,
c'est une pierre, alors pas forcément qui se porte, mais que l'on caresse, que l'on va garder dans ses mains pendant qu'on regarde un film le soir à la télé. C'est une pierre qu'on va prendre dans ses mains le soir pour s'endormir. C'est une pierre qu'on va avoir besoin de toucher à un moment de la journée, vous voyez. Donc, c'est pas une pierre qu'on porte comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une pierre de réflexion. C'est une pierre qui va en fait vous amener, alors déjà à y voir plus clair, déjà. Mais à y voir plus clair, mais par rapport à vous. C'est-à-dire que si vous avez été dans une énergie où vous avez tendance à être dans le déni, à vous mentir à vous-même, à être dans le déni par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé. Cette pierre, tout le monde ne peut pas la garder, ne peut pas la supporter. Parce qu'en fait, elle fait remonter des choses en nous qu'on n'a pas forcément envie de revivre, ou des sensations, des émotions qu'on n'a pas forcément envie de ressentir, mais par contre qui sont nécessaires pour effectuer un travail sur soi, pour voir, pour comprendre et aussi pour avancer. Alors il y a aussi une notion de pardon dans cette pierre, parce que pardonner, c'est pas pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi, c'est comprendre qu'on a pu faire des erreurs, parce que l'erreur est humaine, comprendre qu'on a pu faire des erreurs, comprendre que oui, là on a été traumatisé, c'est admettre aussi, admettre que ça nous fait mal, plutôt que d'être dans le déni et d'être sur la défensive et de se mettre un bouclier ou de s'enfermer dans quelque chose. Eh bien là, non, là en fait ça nous fait affronter nos problèmes en fait. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne supportent pas cette pierre, parce que justement, elle fait remonter beaucoup trop de choses en fait en nous. Et puis du coup, bah, ouais, qu'on n'a pas forcément toujours envie, en tout cas pas tout le monde. Voilà. Mais moi, je la trouve bien parce qu'elle permet elle permet finalement de prendre conscience de certaines choses, et puis elle nous aide aussi au travail sur soi. Et si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas grandir, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas devenir plus intelligent, on ne peut pas être dans la connaissance, on ne peut pas comprendre. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça en fait qui font que ouais, tout le monde n'est pas capable de ça. Et cette pierre-là, en fait, bah voilà, elle vous aide là-dessus. Donc voilà, donc je vais essayer de mettre la lampe, parce que bon, là on n'a pas d'œil, mais de toute façon, l'obsidienne noire céleste a quand même des petits reflets, je sais pas si vous voyez, mais on voit un petit peu, là on a quand même des petits reflets. Sur celle-ci, non, elle est plus toute noire, mais on a quand même des petits reflets. On voit bien que quand on la regarde bien de près et sous une lumière, on voit bien qu'elle n'est pas noire. C'est pas comme la tourmaline noire. Là, celle-là, elle est noire de chez noir. Mais l'obsidienne, non. Alors après, cette obsidienne, si vous la portez en bracelet, portez-la en bracelet quand vous vous sentez dans des périodes de doute, d'incertitude, quand vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, votre énergie, vous voyez. Donc voilà. Et bah, écoutez, je pense avoir tout dit, mes chers abonnés, sur en tout cas mes connaissances. Maintenant, voilà, on va finir la vidéo. Je vais vous... voilà. Et sachez aussi, parce que ne pas vous faire avoir avec cette pierre, parce que malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées. C'est déjà l'obsidienne œil, d'accord, l'obsidienne noire œil céleste, juste ce petit bout de pierre. Aujourd'hui, ça, vous en avez pour 50-60 euros. Celle-là, ça fait déjà quelques années que je l'ai, et à l'époque, je l'avais acheté 90 euros. Aujourd'hui, elle en coûte 180. Donc, si vous trouvez, ou que vous tombez sur un vendeur qui vous vend ça même pour 50 balles, c'est une grosse arnaque. Parce que malheureusement, il existe de l'agate œil céleste. En tout cas, elle est vendue sous ce nom-là. Alors oui, vous allez avoir une pierre noire avec un œil comme ça, sauf que
Pour ne pas vous tromper et ne pas vous faire avoir, si un jour vous avez l'occasion de vous en procurer une, si vous en voulez une, eh bien sachez que la vraie obsidienne noire œil céleste possède 2 œils. Donc ici on a le petit. Le petit est fait pour vous voir, pour absorber, pour vous transmettre tout ce que vous avez à comprendre. Et de l'autre côté, on en a un plus grand. Donc ici, on a le petit et ici, on a le plus grand. Voilà. Et en fait, la pierre absorbe votre mal-être, ce que vous avez besoin de travailler, ce que vous avez besoin de comprendre. Et de l'autre côté, elle vous les retransmet. C'est pour ça que c'est une pierre qu'on a besoin de garder dans les mains. Et je vous montre, parce qu'il en est de même de l'autre côté. Donc ici, on a le petit œil. Alors, je vais essayer avec la lumière, c'est pas évident. Parce que vous voyez, si je la mets à l'ombre, c'est un œil noir. Hein. Donc on le voit que quand il est à la lumière. Donc là, on voit, bon, j'espère que vous voyez un peu quand même, on voit qu'il y a un petit œil là qui est un peu violet, on a du vert autour. Et de l'autre côté, on a le grand œil. Vous voyez. Ensuite, bon, celui-là, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, celui-là. Donc là, on a le petit œil. Voilà, on le voit là. Ah, c'est embêtant parce qu'il y a le reflet de la lumière de ma lampe en même temps. Mais bon, on a le petit œil. Voilà. Et de l'autre côté, on a le plus grand, que j'espère que vous allez réussir à voir. Oh non, vous n'allez pas réussir à le voir. Mais je ne sais pas si vous voyez. Oh mince. Oh, c'est dommage. Si, on voit un peu quand même, il y a une spirale. Et en fait, elle prend toute la largeur, donc... ah, on voit peut-être un peu mieux là. Ouais, c'est léger, désolé, hein, parce que la lumière, c'est pas top, mais voilà. Et ensuite, j'ai mon tout petit, là, qui est tout mimi, celui-là. Vous voyez, on a le petit œil, et de l'autre côté, bah pareil, on a le grand. Donc ça, c'est une vraie, voilà. Donc, il faut vraiment qu'il y ait l'œil de chaque côté, et un petit et un grand. Et ensuite, eh bien, on a l'obsidienne noire céleste, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ici, on n'a pas l'œil, mais c'est exactement la même pierre. Sauf que, bah voilà, dans la roche, on a l'œil ici. Et puis tout ça, ça fait partie, en fait, des pierres de la pierre que l'on trouve autour et qui n'a pas l'œil. Mais les vertus sont les mêmes. Les vertus sont les mêmes. Après, je dirais que là, voilà, l'œil, c'est plus un plaisir. Moi qui suis une amoureuse, vous le savez maintenant, c'est plus un plaisir parce que voilà, c'est l'œil, c'est la pierre, c'est l'œil avec la vision aussi par rapport à mon travail, à mon intuition, à ma clairvoyance. Donc bon, j'ai un lien aussi comme ça, mais voilà, mais sinon, sachez que voilà, les vertus sont les mêmes et donc moi je ne recherche pas cette pierre. Je ne la recharge pas parce que déjà c'est pas une pierre qu'on prête, c'est pas une pierre qu'on laisse tripoter aux autres, non, c'est à soi, elle est personnelle. Et puis voilà. Donc voilà mes chers, bah écoutez, on a fait 1 heure de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris plein de choses, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aidera dans votre futur. Et puis n'hésitez pas à la revisionner, n'hésitez pas voilà, à aller aussi sur mon site pour voir moi ce que je vous propose. Et puis voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette belle passion avec vous. Et tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vos pierres, parce qu'elles sont là pour vous aider, pour vous apporter plein de belles choses. Donc, respectez-les et dites-leur merci si un jour vous devez vous en séparer. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas les petits pouces, c'est important pour moi. Et merci énormément pour tous vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.